Les gars, on est parti pour la ronde 5 du tournoi de Généton. Ok, pas mal, j'ai 3 points sur 4. Et là, je viens de finir de manger mon gros sandwich. Sandwich plus compote. Et parfait, parfait. 3 points sur 4, c'est très très bien. Je suis un peu encore en colère contre moi-même d'avoir fait le match nul contre le maître international. Mais justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire en fait. Faut pas repenser au dernier match. Du coup, pour la ronde 5, je me suis focalisée sur la victoire, quoi. J'étais à la table 15, je crois, donc j'étais bien redescendue. À un moment, j'étais à la table 2. Ouais, table 2 contre le maître. Et du coup, la table 15 ou 14, je me rappelle plus, ça m'a fait un petit choc, on va dire. Ça m'a fait un gros choc même. Et du coup, ici, je m'assois sur ma table, donc je m'attends à être avec les noirs. Et ok, je suis les noirs, donc ok, ça me va. Comme vous voyez ici, je suis avec les noirs. Mon adversaire arrive, ok, on se serre la main. Et dès que je l'ai vu arriver, il m'a dit déjà, ça m'a fait bizarre parce qu'il m'a dit son prénom, je me rappelle plus, hein, mais il a dit bonjour Jean, par exemple bonjour, un nom, bonjour Magnus Carlsen. Vous voyez, imaginez il s'appelle Magnus Carlsen. Bonjour Magnus Carlsen. Et du coup ça m'a fait un peu bizarre. Du coup moi aussi j'ai dit mon nom, etc. Du coup ça m'a fait un peu bizarre cette présentation. Et du coup, il m'a paru un petit peu timide au début. Et peut-être pas, justement, très très fort. Parce que justement, faut être très confiant dans les matchs. Et il m'a paru un petit peu timide. Bon, ça, après, c'est juste avec du recul, hein. Mais du coup, voilà. Il était classé, du coup, 1712 Elo Feed. Je vais pas dire que j'étais confiant, mais en tout cas, j'espérais gagner dans cette partie. Et c'est parti, tout simplement. Il m'a joué E4. Du coup, moi, j'ai joué C5. Vous pouvez, dans le titre, hein, comme je vous l'ai dit dans le titre, cette vidéo, dans cette partie plutôt, mon adversaire connaissait pas du tout le tour. Mais c'était vraiment son gros point faible. Après E4, du coup, je lui ai joué à la sicilienne. Il m'a joué cavalier F3. Cavalier F3, c'est logique, quoi. Et ici, je joue E6. Donc, ma variante préférée, E6 pour pousser D5. Souvent, le plus souvent, dans cette ouverture-là, c'est D6 qui joue. D6 ou cavalier C6. Ou D5 direct. Ouais, des fois, il y a des D5, mais souvent des cavaliers C6. Ok. Je vais donc jouer E6. Je vais jouer E6. Il m'a joué D4. J'ai pris. Il a repris. Je joue cavalier F6. Et là, les coups principaux, c'est cavalier C3. Donc les coups principaux, c'est ça. C'est ces variantes-là. Tac, prise. Petit roc, je pousse, il pousse, je viens là. Il fait ça. Ça, c'est ultra théorique. C'est ultra théorique, ça. Vous voyez là-bas, elle a bougé à peine. Et du coup, après cavalier C3, il y a aussi fou là d'abord. Il y a des variantes aussi avec dame E2, mais ça va pas être un bon coup. Ça, c'est pas très bien. Vous voyez, il y a des variantes comme ça. Mais lui, il m'a joué E5. Il m'a joué E5 et dès que je l'ai compris, dès que j'ai vu ici ce coup, je me suis dit, ok, il connaît pas du tout la théorie. Il connaît pas du tout la théorie parce que E5, franchement, si vous connaissez la théorie, vous savez direct que c'est un mauvais coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a dame A5, échec égale le pion, finalement, vous voyez. Donc ça, c'est ultra important de le savoir. Des fois, il y a même des variantes. Il y a des variantes, peut-être qu'il a confondu avec une variante, par exemple, cavalier là, fou là et E5, là, c'est possible. Là, c'est un bon coup. Parce que la variante après elle est comme ça, tac, puis on prend fou là, dame là, ça aussi c'est ultra théorique. Avec fou là, c'est méga ultra théorique. On peut pas faire plus théorique, vous voyez. Et du coup tout ça c'est de la théorie, peut-être qu'il a confondu avec le E5 de maths, non. Mais il a joué, je jouais dame H5 échec, j'ai pris son pion, tout content d'avoir gagné un pion. Et du coup, dès que je me suis dit, ok il connaît pas la théorie, je me suis dit en fait qu'il est finito. Parce que un pion de moins, et c'est un pion du centre, il est finito. Donc ok, il joue ici cavalier F3, je recule ma dame, je propose l'échange de dame, je me dis bon je pense pas qu'il va accepter, il va jouer un coup comme fou D3, et là, fou D2, et là il prend, et il change les dames. Moi je reprends, ok, tout content, fou G5, je recule mon fou ici en E7, et je défends ici mon cavalier une fois. Il prend, je prends, il joue petit roc, je me dis c'est bizarre quand même, il donne toutes les pièces, je prends, il prend, je lui double ici les pions, et je suis très content ici de ma position.
Vous voyez comme là-bas, même lundi, je joue petit roc. Bon, ça c'est peut-être pas un bon coup. Ouais, c'est pas un bon coup. Il a joué tour B1 ici. J'ai joué B6 pour jouer fou B7 au prochain coup, quoi. Ok, il joue fou D3, fou B7. Et là, je commence à me dire... je suis vraiment pas mal, en fait. Et je le regarde, mais vu qu'il était déjà timide... Enfin, quand je dis timide, c'est son visage, j'étais pas très confiant, quoi. Et vu qu'il était pas très confiant avant, et que là, il l'est pas non plus, bah je sais pas, en fait, si en fait il est confiant ou pas. Il joue ici cavalier G5. Et là je me dis mais attends, mais il y a un problème. On dit à chaque fois qu'il ne faut pas venir avec son cavalier tout seul attaquer un pion parce qu'après un coup de pion il va juste reculer. Je joue H6 et il a juste reculé. Du coup ça m'a paru un peu bizarre. Je joue ici D5, j'attaque encore son cavalier. Il a joué cavalier D6, donc ça j'avoue que c'est un bon coup. Ça c'est un très bon coup, attaque mon fou. Donc moi mon fou bah, je le recule hein. Non je le recule même pas. Bah non mais je suis bête. Je peux pas le reculer. Bah si je le recule là après mon fou il est pas très bien. Du coup je jouais tour B8. Fou B5. Donc là il menace de faire cavalier prend et après tour prend, fou prend. Il aura gagné du matériel. Du coup bah ça je l'ai vu. Cavalier E7. Il a joué H3. Et donc j'ai joué tour D8. Tour D8 attaque le cavalier une seule fois. Que une seule fois. Il prend ici. Je prends. Il joue tour D1 et je joue tour C7. Tour C7, mon idée c'est d'attaquer les deux pions ici, doublés sur la colonne C. Bah moi ça m'arrange qu'ils sont doublés parce que je double aussi mes tours. Il joue ici C4, ça c'est plutôt un très bon coup. Tour C5 donc, j'attaque un peu tout, voilà, je défends tout, j'attaque tout quoi. Ok, je prends ma tour, je propose échange. Et il joue C4. C4, très bon coup, j'approuve. Je fais tour prend, il fait tour prend et je joue tour C8. Et là c'est une erreur. C'est une erreur, j'ai loupé a priori, tour C7, défend la case, et ce tour là, a priori, c'est pas très grave. Normalement. Mais je voulais pas, moi je préférais revenir en C8. Il a joué tour C7, j'ai protégé, il a pris, j'ai pris, il a pris, j'ai pris, et je me suis dit, mais je suis l'âge gagnant. Alors que la barre est à 0,1. Donc c'est pas nul normalement. Il joue ici tour A6. Donc moi je joue B5. Bon je pousse mon pion. Hein. Si je peux le pousser je le pousse. Échec je bouge. Tour A7 je bouge. Bon pour l'instant il fait des petits coups d'attente. Là roi F1. Alors, moi je mets ma tour là. Ah oui c'est vrai j'ai loupé de tour là. Ouais tour là quand même c'est chaud à voir. Et après tour C2 donc lui il a avancé son pion. Je bloque hein. Moi j'avance mon pion. Il joue sa tour. J'avance mon pion. Je me suis dit que s'il mangeait je mangeais. Je me suis dit que c'était pas mal ça. Ok, il a avancé son roi, j'ai avancé mon roi. Là, il veut toujours pas manger mon pion, il pousse. Je joue tour B2. Donc moi, mon idée, c'est de l'avancer pour un moment. Mettre terre à un moment à ce délire. Il joue ici roi G3 et je pousse finalement mon pion. Je me dis que s'il pousse, je peux venir là. Et voilà. Et s'il vient là, je prends, vous voyez. Et s'il vient là, par exemple, bah, je peux pousser. Et quand il vient là, je peux prendre sur échec. Et après, je peux revenir. Et là, j'aurai 2 pions de plus. Donc là, normalement, ça aurait été large. Bon, quoi. Et donc, il pousse pas ici. Il joue pion prend. Joue tour prend. Il avance son roi. Là, mon idée, c'est de faire F5 à un moment. Mais après, pion prend. Je me suis dit, ah ouais, il a des échecs quand même. Et après, il rentre en F6 et c'est peut-être mal barré. Du coup, c'est pour ça que j'ai joué ici. Tour B6 avant. Il ramène son roi. Je jouais F5 maintenant. Donc là, il a ramené sa tour. J'ai ramené la mienne. Il fait pion prend, je fais pion prend. Et en fait, je sais même pas pourquoi je l'ai mis là, parce que finalement, il y a encore le même thème. Hein. Il y a ça, puis ça. Mais je crois que j'avais vu maintenant plus loin, j'ai calculé entre temps. Moi, pour l'instant, il me reste encore 5 minutes, et lui, il lui en reste 2. Du coup, lui, il faut qu'il se dépêche. Il joue ici roi F3. Et là, je joue tour B3 échec. Tour B3 échec. Ça peut être un coup bizarre parce que finalement après roi G2, ce qu'il a joué, hein, ça défend le pion. Mais mon idée, c'est de pousser le pion. De jouer G4. Sur pion prend. Et en fait, s'il fait des échecs, je ramène mon roi en H4. Et ça, c'est une très très belle case. Il joue ici H4 lui-même. Bim, tour B6 pour éviter les échecs. Et en fait, mon idée, c'était pas tour B6 pour éviter les échecs. C'était tour B6 pour éviter les échecs. Et je joue tour F6 et défend mon pion. Et ça, c'était plutôt bien joué de ma part. Je joue ici tour F6, donc après roi G3, roi F4. Et là, je réfléchis 1 minute pour le coup final. Pour regarder si c'est vraiment gagnant.
Donc il me reste plus que 3 minutes et lui il doit me rester 1 minute 30, il a peut-être joué beaucoup plus vite que moi. Et ici, je suis en train de calculer roi H5. Et là je calcule. Roi H5, tour prend, roi prend, roi là. Je me fais, attends, mais roi là, j'ai roi là. Et après quand son roi il s'en va, finalement je peux venir là, avec mon roi. Et après mon pion il va avancer. Je vois ça. Et je joue roi H5. Roi H5 attaque son pion. Et en fait je me suis dit que s'il faisait roi là, en fait, j'avais tour là. D'après moi. Je sais pas si c'est un bon coup. Et s'il fait ça, je prends, il prend, je prends. Et ça, je me suis dit que c'était bien. Bon, après, ouais, c'est machin. Mais j'ai quand même 2 pions plus. Donc, je me suis dit que c'était pas mal. Donc, il a joué ici, reprend, reprend. Et ici, j'ai un pion plus encore dans cette finale. Mon pion était un pion passé. Et je me suis dit, mais que je vais forcément gagner. Et pourtant, c'était match nul. Et il joue roi F4. Roi F4, c'était une erreur. En fait, ici, il fallait jouer roi... Non, pas c'est roi G6, c'était possible. Si roi là, je prenais. Simplement, il prenait. Et si roi là, roi là. Et ça, c'était match nul, vous voyez. Mais s'il faisait roi là, c'était pareil. En fait, il y avait qu'un seul coup. Ah non, il y avait 2 coups. Est-ce qu'il y en a 3? Ah, il y a quand même. Donc, il y avait qu'un seul coup. Non, il y avait 2. Pour l'instant, 2 coups. Il y avait que 2 coups qui perdaient pas ici dans la solution. Ah, ça peut forcément pas être bon ça. Donc il y a deux coups qui étaient meilleurs. Donc c'était roi G6 et roi F6. Donc les 2 coups qu'il a loupé. Il a joué roi F4. Mais du coup moi j'ai avancé mon roi tout content. Ici il joue roi E3. Donc lui il veut essayer de, on va dire, protéger son pion. Mais non, moi je joue roi G2. Il avance, bim, je joue H5. Il avance, je prends, il prend. Et là, c'est large gagnant ici pour moi. Donc vous vous en doutez de la fin. Je fais une dame, tac, tac. Donc il n'a pas voulu abandonner. Hein. Il joue roi H4, je joue dame G6. Donc ça c'est les coups que les ordi ils font pour éviter que le roi aille par là. Et dès qu'il revient, je le mate ici en G3, dame G3, échec et mat. C'est la fin de cette partie de la ronde 5 du tournoi de Généton. C'est une victoire, donc 4 points sur 5. C'est pas mal. Donc dès que j'ai terminé cette partie... Bon, après celle-là était pas ultra dure non plus. C'est juste à cause du fait qu'il connaissait pas la théorie. Et s'il l'aurait connu... Et encore, hein, c'était match nul. Même s'il savait pas la théorie, même avec un pion de moins, c'était quand même match nul, quoi. Donc il a juste mal joué dans cette partie-là, quoi. En termes de précision, j'ai fait un 90 et lui un 83. Donc voilà, j'ai pas fait une énorme performance, hein, 2450. Ouais, c'est les parties où je joue pas mal, quoi. C'est juste ni bien, ni pas bien, quoi. C'est pas mal, quoi. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer en description. Il y a le lien de mon club pour aller sur mon club sur Chesscom. J'ai un club, effectivement, qui s'appelle Lysandre. On est bientôt 600 membres. Donc voilà. Eux, les maîtres internationaux, ils sont rendus. Il y en a un qui est rendu à, je crois que... 5 sur 5, l'autre 4,5 sur 5 grâce à moi, hein. Donc voilà, en tout cas on se retrouve très bientôt pour la ronde 6 du tournoi de Généton. Ciao.